Tu veux entrer? Mona n'est pas ici. Eh bien, alors qui est-ce? Monte à l'arrière. Monte à l'arrière. Allez. Oh non, 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 annule l'Uber. Mon fiancé est là. Il a réussi à venir. Hey! Hey! Salut. Merci d'être venu. Bien! Tout va bien? Oui, oui. Tu as l'air un peu éreinté. Tout va bien. Rien à craindre. D'accord. Bien. Je ne veux pas être en retard à mon rendez-vous pour ma robe. Oh non. Je dois faire vérifier ce bruit de moteur grinçant. Alors, c'est ton fiancé qui a choisi ça pour toi. Lequel veux-tu essayer en premier? Je pense que j'aimerais essayer celui-là. Un costume? Tu essaies de me mettre dans l'embarras? Non, non, absolument pas. J'ai déjà choisi les robes parmi lesquelles tu peux choisir. Je vais juste prendre celle-ci. Merci. Oh, Silas, j'adore la robe de Mona. Et voyons. Mais c'est vrai. J'adore comment elle met en valeur tes meilleurs atouts. Ravi que tu l'aies remarqué, maman. Je l'ai choisi moi-même, en fait. Bon travail, ma chérie. J'ai aussi choisi sa robe de mariée. Je pense qu'il est important que ma future épouse soit à son meilleur, tu sais. C'est tellement vrai. Tu sais, ton père ressentait la même chose pour notre mariage. Ouh! Elle est comme une poupée Barbie vivante dans ma collection. Salut! Désolée pour le délai. Kinsey, tellement contente que tu sois là. Eh bien, quelle meilleure amie et demoiselle d'honneur serais-je si je ne venais pas pour ce moment spécial? Arrête de frotter tes pieds. Ce sont des gens distingués. Pour l'amour du ciel, souris. Mes pieds me tuent. Tu sais que je déteste porter des talons. Oublie tes pieds. Silas et ses parents apprécient une femme qui porte des talons. Remets-les. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire, gamin? Je suis vraiment désolé pour le désagrément, monsieur. C'est la semaine de formation. J'en prendrai la responsabilité. Quelqu'un va-t-il bientôt prendre notre commande? Oui, monsieur. Oui, tout de suite. Bonjour. Salut. Les dames d'abord. Je prendrai les fettuccine Alfredo avec du pain à l'ail. Et gardez de la place pour le dessert. Nice. C'est tout un repas avant un jour de mariage. On va devoir la faire entrer dans cette robe de mariée avec un pied de biche. Elle prendra une salade. Avec vinaigrette locale à côté, d'accord? Oui. D'accord. Salut. J'aime ton porte-clés. Merci. Il représente l'un de mes poèmes préférés. Deux routes divergeaient dans un bois jaune. Et désolé, moi. Je ne pouvais pas prendre les deux. Eh bien, si tu as fini avec ton limerick, nous autres allons prendre les fettuccine Alfredo, si ça convient à tout le monde. Ça a l'air merveilleux. Excellent. Oui, monsieur. Pourquoi parles-tu au personnel? Et où as-tu appris tout ça sur le Dr. Seuss? Ce n'est pas le Dr. Seuss. C'est Robert Frost. Et tu sais combien j'aime la poésie. Tu ne m'en as jamais parlé. Non, je te l'ai dit tant de fois. Comment je pensais suivre un cours de poésie et publier un livre de mes propres poèmes? La poésie, C'est absurde. Celle-là est bonne. c'est bien. Tu es drôle. Toujours à rire. Tu sais comment ils sont à cet âge-là. Youpi! Le rêve de Mona, c'est d'être une épouse formidable et de créer un foyer pour Silas et notre future famille. C'est ma petite Barbie chérie. Excusez-moi. Je crois que j'ai oublié de me laver les mains. Alors, comment ça va à Dubaï? Oui, je comprends. C'est ma mère. Je sais que tu fais de ton mieux tout comme moi. Je
Je dois y aller. Merci. Salut. Tout va bien? Ouais. Désolé que tu aies entendu ça. C'est du stress. Eh bien, je suis dans une impasse émotionnelle et financière. C'est tout. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui, c'est juste ma mère. Je veux dire, elle est à l'hôpital du Nord-Ouest, vraiment malade. Tu sais, ils disent qu'elle doit se faire opérer et je dois trouver 10 000 $. Et je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver. Si je ne trouve pas une solution rapidement, alors elle est. Je ne m'ouvre. Normalement pas à quelqu'un comme ça. Je suis meilleur à l'écrire simplement dans mon journal. Wow. Pareil. Chaque fois que je ressens quelque chose, je transforme cette énergie en verre. Je suis vraiment désolée pour ta mère. Thanks. C'est une femme charmante. Elle m'a adopté à 10 ans. Juste quand j'avais perdu tout espoir. Je pensais que je ne ferais jamais partie d'une famille. Je ne sais vraiment pas où je serais sans elle aujourd'hui dans ma vie. Je veux dire, elle est la seule famille que j'ai. Ma mère est la seule famille que j'ai aussi. Elle a eu beaucoup de mal à m'élever seule, mais elle a fait de son mieux. Je suis désolé. Je n'ai même pas demandé. Ça va? Je sais que tu as dit que tu écris ton journal. Je vais bien. J'avais juste besoin d'air. Et surtout, de m'éloigner de mes futurs beaux-parents. Ah. Tu veux en parler? Je veux dire, je viens de te raconter toute ma vie. D'accord. Eh bien, mon fiancé est un peu contrôlant. Et avec ses parents, je pense qu'ils sont tous les trois pareils. Aucun d'eux ne m'aime pour ce que je suis. Mon fiancé veut que je sois quelqu'un d'autre. Et ce n'est même pas quelqu'un que j'aimerais. Écoute, ce n'est pas à moi de demander, mais pourquoi épouses-tu cet homme si tu ne peux pas être toi? Mon véritable amour concerne la liberté d'être qui tu es et qui tu veux être. Ça ne ressemble pas à de l'amour. On dirait une prison. C'est vraiment compliqué. Beaucoup d'inspiration pour mon journal. Hein? Dans une maison d'or, elle se tient seule, un cœur qui souffre, un cœur de pierre, richesse promise, une vie si grande, pourtant dans sa poitrine, une main vide. Prends-en un, merci. Honnêtement, je n'ai jamais laissé personne lire ma poésie auparavant. Ma mère ne veut pas que je me lance dans l'écriture. Et mes beaux-parents et mon fiancé pensent que ce n'est qu'un passe-temps idiot. Ils disent que c'est une perte de temps. Sucks. Je sais aussi ce que c'est de ne pas pouvoir suivre ses rêves. Tout ce que je voulais, c'était aller à l'école de cuisine. Ouvrir mon propre restaurant. Je veux dire, j'avais des idées pour tout. De la porte au menu des desserts. Pourquoi ne le fais-tu? Eh bien, juste un petit souci. L'argent. Ouais, si je ne peux même pas aider ma mère, alors je ne peux certainement pas payer l'école non plus. Je dois y aller. Ils m'attendent pour le dîner. Ma mère ne veut pas que je paraisse déplacée. C'était vraiment bien de te parler. Adriane. Je m'appelle Adriane. C'est un plaisir de te parler aussi. J'aurais aimé t'avoir rencontré il y a quelques années. Je suis Mona.
et je vais écrire un poème sur une autre vie. Tu as oublié tes souliers, Cendrillon. Si j'avais le courage, je les jetterais à la poubelle et j'entrerais là-bas pieds nus. Oh, salut. Tu as un vrai talent pour la poésie. Ne le gâche pas. Nos vies vont vraiment changer une fois que tu épouseras le fils d'un millionnaire. Oh, comme elles vont changer. Hé, Jamie, Joanne Glom. Arrête de perdre ton temps à faire des rimes. Le mariage est dans quelques jours. On ne peut pas risquer que tu gâches tout pour nous. Tu sais, depuis que Silas et sa famille ont emménagé ici, vous vous êtes immiscés dans leur vie et vous m'avez transformée en quelqu'un que je ne suis pas. Si je ne peux pas être moi-même, alors je n'irai pas jusqu'à ce mariage. Quoi? J'ai passé beaucoup de temps et d'efforts à te façonner en épouse trophée parfaite pour te décrocher un mari riche. Tu ne vas pas gâcher tout mon travail, ma chérie. Mais, maman, je n'aime pas Silas. Et tu as dit que si je trouve quelqu'un que j'aime, alors je peux l'épouser. Oui, mais tu n'es pas amoureuse. Nous avions un accord, que si tu n'étais pas mariée aujourd'hui, tu épouserais l'homme que j'ai choisi. Et par chance pour nous deux, tu n'as personne. Donc, j'ai choisi riche. Sais-tu ce que c'était pour moi? J'étais mère célibataire à 17 ans. Et ton père, il avait peur, alors il a pris la fuite. J'ai eu du mal à vous élever toute seule. Et ce mariage, c'est comme ça que tu me remercies pour tous ces efforts? Je ne peux plus vivre ici, ça ne convient pas. Et ce mariage va nous offrir à tous les deux une vie meilleure. Alors demain, tu vas récupérer cette robe. J'ai regardé quelques endroits à West Hills et Wood Ranch avec mon ami agent immobilier. J'ai un rendez-vous pour du Botox. Pour retrouver un peu de ma jeunesse volée. Et je vais me faire réparer les dents. Je suis tellement prête pour cette belle vie. Et toi? Tu ne peux pas gâcher ça? Est-ce que tu me comprends bien? Je sens quelque chose de bon, Adrien. M'as-tu encore apporté de ta délicieuse nourriture? Oui, je t'ai apporté de la soupe maison. Il y a plein de légumes là-dedans qui te rendront vraiment fort. Je suis censée te dire de manger tes légumes. Docteur, des nouvelles concernant l'essai gratuit que j'ai demandé. Malheureusement, ils ont refusé. Elle est trop âgée pour être éligible. Donc, la seule option qui nous reste est l'opération, que vous savez être... D'accord, je vais m'occuper du paiement. Très bien. Je vais trouver une solution. Bonjour, je suis là pour ma robe de mariée. Oh, votre robe est dans la cabine d'essayage. Oh, votre fiancé et son assistant sont là-bas. Assistante? Oh, Kinsey, chérie, j'aimerais que Mona soit aussi belle que toi dans cette robe. Eh bien, peut-être, bébé, que ce devrait être moi dans cette robe. J'aimerais bien, mais tu sais, Mona est la femme trophée parfaite, et elle ne se plaint pas et ne répond pas. Parce que sa mère est désespérée, je dois juste l'épouser. Mona!
Que fais-tu ici? Je suis là pour récupérer les robes. Je m'en occupe. Je vois que tu t'occupes des choses avec Kenzie. Je n'ai plus besoin de ta robe. Le mariage est annulé. Non, tu ne vas pas abandonner ce mariage. Cela me humilierait et ruinerait la réputation de ma famille. Sais-tu combien d'argent mes parents ont dépensé pour ce mariage? Tout a été mis en place comme il se doit. C'est ton problème. Non, c'est ton problème. Si tu ne veux pas que ta mère te renie. Oui, elle compte sur ce mariage. Tu te maries avec moi dans les 5 prochains jours. Que tu le veuilles ou non, elle ne me reniera pas. Pas si je me marie avant. Tu vois, on avait un accord. Si je trouve quelqu'un que j'aime, je peux l'épouser. Et tant que ce mariage n'a pas lieu, j'ai encore une chance. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui est déjà marié. Tu vas te marier avec quelqu'un d'autre dans les 5 prochains jours. Bonne chance avec ça. Même si tu rencontrais quelqu'un dans l'heure, tu ne pourrais toujours pas te marier avant notre jour de mariage. Je vais te montrer. Je n'ai jamais aimé cette robe de mariée. Tu m'as paré de diamants, drapés d'or, pensant que j'oublierais la vérité. Tu as vendu, mais je ne suis pas dupe. Je vois les fissures, tes jolis mots, tes actes vicieux. Même si tu rencontrais quelqu'un dans l'heure qui suit, tu ne pourrais pas te marier avant notre jour de mariage. Salut, puis-je te poser une question? Es-tu marié? Adrien. Mona. Que fais-tu ici? Je viens tout juste de quitter ma mère. D'accord, écoute, j'ai une proposition. Je suis dans le pétrin, un vrai pétrin. Veux-tu m'épouser? Genre aujourd'hui? Une sorte de blague? Non. Et pour te prouver à quel point je suis sérieux, je vais te donner ma bague de fiançailles. 15 000, facile. Wow, d'accord. Alors, si je comprends bien, tu veux que je t'épouse? Et je te paierai. Regarde, c'est le seul moyen pour moi de me libérer de mon fiancé sans gâcher les choses avec ma mère. On pourra divorcer après. S'il te plaît. Mona, le mariage n'est pas une transaction, d'accord? Ça devrait être spécial. Dans des circonstances normales, je serais d'accord. Mais en ce moment, je n'ai pas le temps. OK. Pense à quel point 15 000 pourraient être spéciaux. 10 pour l'opération de ta mère, 5 pour l'école de cuisine. Dis oui, s'il te plaît. D'accord, tu l'as dit toi-même. Tu dois trouver une solution pour l'opération de ta mère, non? Eh bien, as-tu trouvé? Non. Alors, s'il te plaît, fais cet accord avec moi. Sauve ta mère. Sauve-moi. D'accord, mais à une condition. Quand ce sera fait, écris un poème à ce sujet. D'accord. Marché conclu maintenant? Bien. Tu crois que je ne suis pas ta position? Arrête de jouer et retournons à la voiture, s'il te plaît. Hey. Enlève tes sales pattes de ma future femme. Tu te moques de moi. Tu vas te rabaisser et épouser. Quoi? Un serveur? Je préfère épouser un serveur maintenant qu'un riche infidèle. Allons-y, Adriane. Je dois dire que me marier avec toi, plutôt au tribunal, c'était bien mieux qu'un mariage chic avec un type que je déteste et porter une robe que je n'ai même pas envie de mettre. Alors que voulais-tu porter? Un pantalon, comme une robe, un jean, un survêtement, n'importe quoi. Un pantalon. Je mettais des robes,
juste pour plaire à Silas. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Bien. Je vais entrer et prendre quelques affaires avant que Silas n'arrive. Que se passe-t-il? C'est à nous de poser la question. Oui, Mona, que se passe-t-il? Tu ne peux pas juste annuler le mariage. Pas ce mariage. Pense à tout l'argent dépensé, aux invités qui ont pris l'avion pour venir. Oh, nos chers amis, nous serons humiliés! Eh bien, si Silas m'avait trompé avec Kenzie, ce ne serait pas un souci. Ne rejette pas la faute sur moi. Oh, chérie, c'est juste ce qu'ils font. Ce sont des hommes. Ils mentent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'insiste pour que tu te sacrifies pour ta famille. C'est le minimum. C'est plus que ça. Je ne vais pas passer ma vie à être malheureux en prétendant être quelqu'un que je ne suis pas. D'ailleurs, c'est trop tard. Je suis déjà mariée. Quoi? À Adriane. Non. Bonjour à tous. Je suis Adrian, votre serveur l'autre jour. Oui. C'est une blague. Vous allez en avoir assez d'un commis de restaurant en sueur. Vous reviendrez vers moi en un rien de temps. Il ne peut pas s'occuper de vous. Eh bien, je suis désolée. Je ne suis pas comme toi, Talia. Je peux m'occuper de moi-même. Ne t'embête pas à prendre tes affaires. J'ai tout payé. C'est à moi. Tu as perdu la tête? Que fait ce type? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est net. Prends le canapé. J'adore vos livres. Comme voyageur, longtemps je suis restée. J'ai regardé aussi loin que possible. C'est un bon livre. Désolé, c'est tout ce que nous avons pour l'instant. La journée fut longue. On pourrait juste parler le matin. Je te laisserai tranquille dès que possible. Ce n'est pas un problème. Je veux dire, tu es ma femme maintenant. Donc tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Tu sais, tu n'avais pas apporté ces talons pour aller à Breakers, non? Jusqu'à ce que j'aie de nouvelles chaussures, celles-ci suffiront. Merci de m'avoir amené au petit déjeuner. J'espère que tu ne dépenses pas trop pour moi. Non, non, c'est quasiment gratuit. Oui, le propriétaire est vraiment sympa. Il possède plusieurs restaurants et... Désolé, je dois prendre cet appel. C'est l'hôpital Et tu dois absolument prendre... C'est pour ta mère. Non, je ne peux pas le tolérer. Un marché est un marché. Et crois-moi, je ne veux pas de bague de cet homme. Peu importe sa taille, je préférerais un petit diamant, même modeste, plutôt qu'un 20 carats s'il venait de lui. D'accord. Je veux que tu saches combien je me sens coupable à ce sujet. Mais aussi, merci beaucoup. Je reviens. Oui, bonjour. Désolé que ça n'ait pas marché. Que veux-tu dire? Oh non. Non, monsieur. Ce n'est pas ce que ça semble être. Cet argent va vraiment être bien utilisé. Quelque chose pour ma mère. C'est sympa. Si vous retrouvez l'amour, nous avons de nombreuses autres options. Même des diamants plus petits. Salut. Je te connais? Désolée, mauvaise personne. Je suis désolée, mais un accord est un accord, maman. Ne vois-tu pas combien je serais malheureuse avec lui? Ce nouveau gars n'est pas différent. Ils sont tous pareils. Avec Silas, nous pouvons vivre confortablement. Adrian n'est pas comme ça. Si, il l'est.
Adrian? Avec qui est-il? Sa copine? On te l'a dit, chérie. Tous les hommes mentent. C'est dans leur nature. Adrian n'est pas comme ça. Il doit y avoir une explication logique. L'explication est juste là! Il a déjà pris l'argent pour la bague de fiançailles. Il va s'enfuir avec sa copine. Et tu ne vas avoir personne. Et nous revoilà au point de départ. Ce que je propose est simple. Ma famille donnera à ta mère un chèque certifié d'1 million de dollars, exonéré d'impôts. En échange, mon avocat annulera ton mariage avec le serveur, juste à temps pour que nous puissions nous marier pour de vrai. Je ne croirai rien tant que je ne lui aurai pas parlé. Non, non. Ça se passe maintenant ou l'affaire est finie. Mona! Adrian, ils viennent de me montrer une photo. Toi, une fille qui m'enlace. Ouais, je suis sûr qu'ils l'ont fait. D'accord, mais écoute, il m'a piégé, d'accord? Je l'ai vu partir en voiture du parking. What? C'est un mensonge. Il a une copine qu'il cache. Il n'est pas différent de moi. Non, je ne sais pas qui elle était, d'accord? Et je ne peux pas te prouver que ce que je dis est vrai. Tu vois? Ce sont tous des menteurs. Épouse le riche. Mais ce que je peux faire, c'est te dire ce que je ressens. Je ne peux pas l'expliquer, mais depuis l'instant où je t'ai vu, mon cœur a gardé le secret, attendant juste le bon moment pour se révéler. Je ne peux plus le garder pour moi. D'accord, Mona, je t'aime. Et pas à cause d'un accord, mais simplement parce que c'est ce que je ressens pour toi. Tu t'es tissé dans le tissu de mon être. Et à chaque pensée, chaque souffle, mon amour pour toi s'approfondit, d'accord? Tu es la lumière de ma vie, le chant de mon poème. Et je ne peux pas imaginer un monde sans toi. D'accord, ces deux-là pourraient avoir raison, d'accord? Je ne serai peut-être pas riche. D'accord, ça je ne peux probablement pas te le donner, mais je peux te donner mon cœur. D'accord? Je te promets que je ne te trahirai jamais, ni ne briserai notre confiance, ni n'essaierai de te faire être ce que tu n'es pas. Parce que... Le vrai amour te donne la liberté d'être toi-même. C'est exact. Et si tu veux mettre un pantalon à notre mariage, notre vrai mariage, j'adorerais ça. Et pour être honnête avec toi, je n'ai jamais cru au coup de foudre. Mais c'est juste parce que je ne t'avais jamais vu avant. Alors, Mona Lee Johnson. Veux-tu m'épouser? Tu appelles ça une bague? Je peux à peine la voir. Mona, ce n'est pas ce que tu veux. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'aime pour moi. Et Adrian est la seule personne qui a fait ça. Alors, oui, je vais t'épouser. Oui. Enlève-les, s'il te plaît. Salut, maman. Je voudrais te présenter Mona, celle qui a vraiment payé pour l'opération que tu vas avoir, celle dont je te parlais l'autre soir. Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu rapide, mais nous sommes en fait fiancés pour nous marier. Again. Yeah. C'est une longue histoire, ne demande pas. Ne t'inquiète pas, Adrienne. Je sais ce que c'est. Je l'ai su dès notre première rencontre. Tu es mon fils. Tout comme tu savais que Mona était ta femme. Mon fils me dit que tu es un écrivain très talentueux. C'est ce qu'il dit. Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai jamais lu à personne auparavant. Mais Adrian m'a donné un peu de confiance. Alors, peut-être qu'un jour je pourrais te le lire à voix haute. J'adorerais vraiment ça. Ça va? Veux-tu vraiment faire cela avec moi? Rester mariés, nous soutenir mutuellement? Comme je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Comment allons-nous survivre? Même l'argent pour l'école de cuisine est... Maintenant, je te cache un secret.
D'accord. Mon patron m'a laissé cuisiner pour lui la semaine dernière et il est prêt à payer mes frais de scolarité pour que j'aille à l'école de cuisine afin de devenir chef dans son restaurant après mon diplôme. Il a dit qu'il veut investir en moi. Moi aussi. D'accord. Oui, oui. Mona et Adriane commencent leur nouvelle vie ensemble, vivant tous deux en accord avec eux-mêmes et poursuivant leurs rêves. Et avec le temps, les choses commencent à s'arranger. Mona commence à réciter sa poésie devant de petits groupes qui finissent par devenir de grandes foules. Les gens adorent vraiment le travail de Mona. Et Adriane a fini par être diplômée de l'école culinaire avec mention. Son patron a tenu parole et a investi dans Adriane, lui donnant son propre restaurant à diriger en tant que chef cuisinier. Alors que la vie de Mona et Adriane s'améliorait, celle de Silas, en revanche, était une toute autre histoire. Il s'est marié avec Kenzie, mais l'a aussi trompée et a tout perdu lors du divorce. Merci infiniment. Merci. Pourrais-je avoir un exemplaire signé? Pour une mère, désolée. Je suis désolée d'être si égoïste. J'étais en colère contre ton père pour être parti. Je ne pensais pas que l'amour pouvait être réel. Mais vous m'avez prouvé le contraire. Je pensais faire ce qui était le mieux pour nous. Mais je ne pensais qu'à moi-même. C'est clair que tu t'en sors très bien avec tes choix de vie. Merci beaucoup de l'avoir dit. Veux-tu vraiment un exemplaire de mon livre? Je sais que tu n'étais pas fan de ma poésie avant. J'en voudrais un. Maintenant que tu réussis bien, peut-être pourrais-tu payer mes interventions. Tu n'es pas sérieux. Après tout ce temps, tu viens ici me demander de l'argent? Chérie, maintenant que la file a diminué, on devrait probablement partir d'ici. On va être en retard pour l'ouverture du restaurant. Bien. Adriane? Es-tu là? Comme nous n'avons jamais eu de mariage officiel, je voulais te surprendre. Oh là là. Agent, je ne suis même pas habillée. Très bien. Je t'avais dit que tu pouvais porter un pantalon à notre mariage. Et tu es parfaite parce que tu t'habilles comme toi-même. Alors, je veux te remercier d'avoir pris le chemin le moins fréquenté. Cela a fait toute la différence.